RTS Info, Virginie Langerock. Les services de streaming comme Netflix, HBO ou Disney et les diffuseurs étrangers comme TF1 ou M6 vont devoir passer à la caisse et consacrer au moins 4% de leurs recettes au cinéma suisse. Le Conseil national s'est finalement rallié ce matin au Conseil des États. Le Parlement soutient donc le projet du gouvernement qui vise à protéger le secteur face à l'explosion des plateformes en ligne. Fabien Fiva, conseiller national vert. Les modifications de la loi sur le cinéma visent à obliger les sociétés de streaming à investir dans le cinéma suisse. Investir n'est pas taxé. Netflix et consorts seront libres de choisir les projets qu'ils souhaitent soutenir et la manière dont ils souhaitent le faire. Tous nos pays voisins ont une obligation d'investir qui ressemble à celle qui est proposée par le Conseil fédéral. En France, ces investissements atteignent 26% des chiffres d'affaires. Pas 4% comme nous le proposons, mais 26%. Ceci a un effet. Netflix a ouvert un bureau à Paris, engagé des dizaines de personnes et soutenu des projets que tout le monde a vus. C'est aussi le cinéma suisse qui souffre de cette concurrence internationale. Si la Suisse n'a pas d'obligation d'investir, alors que tous nos voisins le font, alors les sociétés de streaming investiront à l'étranger et pas en Suisse. Propos recueillis par Marie Giovanna a encouragé le cinéma suisse. En tout cas, les chambres divergent encore sur certains points de cette loi destinée à encourager la culture dans son ensemble pour la période 2021 à 2024. Le dossier retourne donc au Conseil des États. Le secrétariat d'État à l'économie modère sa projection de rebond économique. Le groupe d'experts de la Confédération précise qu'il y a bien un redécollage conjoncturel, hausse de la consommation, hausse des investissements, mais il reste de grands écarts selon les secteurs. L'hôtellerie, restauration et les loisirs, par exemple, ont bien repris, mais il reste bien en dessous de l'avant-crise sanitaire. À noter aussi un léger retour de l'inflation qui reste pour cette année et la suivante inférieur à 1%. Dans le canton de Vaud, des tests salivaires gratuits seront proposés jusqu'au 31 octobre aux étudiants des hautes écoles qui ne bénéficient pas d'un certificat Covid. Ces tests leur permettront d'obtenir une attestation valable durant une semaine et donc de pouvoir assister aux cours. Ce dispositif transitoire a été annoncé ce matin par le Conseil d'État à 5 jours de la rentrée. La Fédération neuchâteloise du sport, la FENESPO, a déposé ce matin une initiative munie de plus de 7000 signatures. Le texte réclame que 1% du budget du canton de Neuchâtel soit consacré au sport. Déborah Solbank, la fêtière, estime donc que le sport est le parent pauvre dans le canton de Neuchâtel et qu'il est urgent d'y remédier. Oui, environ 500 clubs existent dans le canton de Neuchâtel. Ils représentent une soixantaine de sports et un tiers des habitantes et habitants du canton adhèrent à l'un de ces clubs. Pourtant, aujourd'hui, les milieux du sport touchent au maximum 3,5 millions de francs chaque année. Si le canton accordait 1% de son budget au sport, ce sont entre 18 et 20 millions qui seraient distribués. Et quand on parle des sports, il faut penser bien sûr à tout ce qui va avec. Donc par exemple, l'entretien des infrastructures, le travail à l'intégration par le sport ou l'amélioration du sport scolaire. En plus d'argent, la fêtière revendique une reconnaissance formelle du sport dans la loi via une base légale qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs posé problème au moment de la distribution des aides fédérales pour le Covid. Et pour la récolte des signatures, ça s'est passé comment, Déborah ? Dans des conditions difficiles puisqu'elle a commencé en mars alors que les clubs n'étaient pas en activité et que les manifestations sportives étaient à l'arrêt. Les initiants devaient récolter 4500 signatures. Ils en ont finalement obtenu plus de 7000. Ils se disent donc satisfaits et persuadés que dans d'autres circonstances, un nombre bien plus important de paraphes aurait été déposé ce matin auprès de la chancellerie cantonale. Merci beaucoup Déborah Solbank depuis Neuchâtel. Et puis sachez que le Conseil d'État aura désormais 2 ans pour se prononcer sur la recevabilité de cette initiative. Le marché automobile européen a rechuté en juillet et en août. Il avait pourtant repris des couleurs ce printemps, après une année 2020 minée par la crise sanitaire. En juillet, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont en effet chuté de 23% par rapport à 2020. Ouverture ce matin en Allemagne d'un nouveau procès Volkswagen. 4 anciens hauts responsables du groupe automobile allemand sont accusés de fraude organisée dans l'affaire des moteurs diesel qui avaient été truqués. Le principal accusé est pourtant absent pour raison de santé. À Berlin, le récit de Blandine Milsan.
L'ancien chef du département de la marque Volkswagen et 3 ex-cadres des départements moteurs et techniques sont accusés de fraude en bande organisée et de fraude fiscale aggravée. On leur reproche d'avoir participé à l'élaboration et à la mise en place d'un logiciel truquant les émissions polluantes de 9 millions de voitures. Le scandale avait éclaté en 2015 quand Volkswagen avait reconnu avoir triché pour que ses véhicules apparaissent moins polluants qu'ils n'étaient en réalité. Que savaient les accusés de ces manipulations? À quel moment ont-ils été informés de l'existence de ce logiciel? Qui l'a développé et qui l'a toléré pour vendre plus de voitures? Voilà ce que la justice allemande devra déterminer au cours de ce procès prévu pour durer jusqu'en 2023. Une personne manque dans le box des accusés, Martin Winterkorn, l'ex-patron de Volkswagen, contraint à la démission en 2015. Il fera l'objet d'une audience à part en raison d'une intervention chirurgicale. Son procès à lui est donc repoussé pour raison de santé, mais on ne sait pas quand il se tiendra. Blandine Milsan, RTS Info, Berlin. À l'étranger, toujours, les États-Unis ont lancé avec l'Australie et le Royaume-Uni un grand partenariat de sécurité dans la zone Indo-Pacifique, un partenariat qui inclut la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire, une annonce critiquée par la Chine, critiquée aussi par la France, car l'Australie a tourné le dos à un vaste contrat de fourniture de sous-marins conventionnels qui avait été conclu avec Paris. Des nuages et quelques averses ce matin qui laissent place cet après-midi à de belles éclaircies, hormis en Valais. Il fera jusqu'à 23 degrés. La météo avec VZ,